Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Ça pose son club quand même, ce chant, pardon. Puis la Ligue des Champions, c'est quelque chose au Real Madrid, c'est l'ADN, c'est l'histoire. N'est-ce pas, Juan José Dorado? Bonsoir. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. On est ravis de vous accueillir. C'est l'ADN, bien sûr, c'est dans l'histoire. Eric Huet et Patrick Juillard peuvent en témoigner. Et notre auditeur, Hichem, qui a composé le Standard d'Europe 1, peut le dire également, puisqu'il est supporter du Real. Bonsoir, Hichem. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux auditeurs. Oui, tout à fait. Ce chant de Real Madrid, en fait, j'ai la chair de poule pour vous dire la chose, comment ça se passe, parce qu'en fait, ce chant-là, faut le vivre. Faut être au stade, faut l'entendre, faut voir comment cette équipe va se transcender, et surtout le mode de Ligue des Champions, le mode mardi, mercredi, comme nous on dit, supporters madridistas. Ça va se déclencher, donc ça va montrer un autre visage, et puis on sait tous que le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est une autre histoire, c'est pas la Liga, c'est autre chose, quoi, c'est autre chose. Voilà. C'est une équipe qui peut se sublimer effectivement dans les grands matchs, même si elle paraît un peu moins forte que les saisons précédentes et que City paraît un petit peu plus fort, mais l'exploit est toujours possible avec cette équipe du Real, Juan José Dorado. Donc du coup, on peut se le dire, on va continuer à échanger avec Hichem et avec Eric Huet et Patrick Juillard, mais Juan José Dorado, on peut se le dire ce soir, à la veille de cette grande rencontre à suivre sur Europe 1 demain entre le Real et Manchester City, demi-finale aller de la Ligue des Champions, le Real peut le faire. Oui, le Real peut le faire. Ça va rester quand même assez compliqué. C'est certes, ce n'est pas du tout le même match que la saison dernière quand le Real a éliminé Manchester City, et d'autant plus que cette année, le Real est déjà décroché en Liga puisqu'il ne va pas la gagner. Ils ont le troisième du championnat espagnol, mais c'est vrai qu'ils ont déjà 3 titres. Le dernier, ils ont réussi à l'avoir samedi dernier, mais il y a quand même des doutes du côté du Real Madrid. Sublimer, oui, d'accord, mais quand je vous disais les doutes, ça vient du fait que depuis quelques semaines, le jeu du Real parfois laisse à désirer, et on l'a vu même samedi dernier, à un moment donné, quand Vinicius est en pleine forme, le Real est en pleine forme, mais quand Vinicius décroche, quand il s'éteint un peu, le Real Madrid a du mal. Donc si demain le Real venait effectivement à ne pas être à 200% tout au long du match, face à Manchester City qui est en pleine forme, qui a le meilleur buteur européen aujourd'hui dans ses files, ça pourrait être compliqué. Mais, encore une fois, c'est sublimé du côté du Real Madrid, c'est pratiquement quelque chose qu'ils font tous les jours. Le maître étalon de cette équipe du Real Madrid, ce n'est plus Benzema, c'est Vinicius désormais, Patrick Juillard. Oui, et c'est ce qui est intéressant cette saison, c'est que ce n'est plus Benzema, effectivement. Vinicius a pris un petit peu l'ascendant en termes de donner vraiment le tempo à l'équipe. C'est lui qui a un peu le baromètre, effectivement. Il y a Rodrigo aussi qui a pris une importance capitale cette saison, qui n'avait pas forcément les saisons précédentes. Sauf contre Man City. Oui, voilà, sauf contre Man City, ça a été un peu annonciateur de cette montée en puissance du jeune Brésilien. Donc je trouve que c'est une force pour le Real de ne plus être Benzema dépendant, parce qu'on se demandait un petit peu comment le Real allait finir par changer de cycle avec ce milieu de terrain un peu vieillissant, avec Benzema qui a 35 ans, qui a gagné le Ballon d'Or, donc qui a atteint un peu son Graal de footballeur. Et finalement, il y a de la ressource au Real Madrid, il y a de l'émulation dans cet effectif. C'est pas une équipe de sénateurs, et ils gardent cette capacité à survivre, à se sortir des situations les plus impossibles en Ligue des Champions. On l'avait vu à Liverpool. Voilà, c'est l'équipe, pour moi, ce que j'appelle une équipe de survivants, le Real Madrid. C'est ça. Hichem, paradoxalement, collectivement, l'équipe est peut-être plus forte du Real Madrid cette saison.
Ouais, l'équipe, en fait, moi je rejoins à moitié ce qu'il disait par rapport à Benzema, parce que Benzema aujourd'hui, c'est vrai que le Real Madrid est vraiment, il dépend de Benzema. On le voit à plusieurs reprises. Quand le Real Madrid joue avec Benzema, c'est un autre Real Madrid. En passant, c'est rien. On l'a vu de toute façon. On a vu même il y a 2-3 jours à la finale de la Copa del Rey, on a vu que Benzema, même s'il n'a pas marqué, mais il était là, il déplace, il mobilise les défenseurs, etc. Il crée des espaces. Donc, et surtout, la chose la plus importante, c'est-à-dire le facteur X qui va être sur cette demi-finale de demain, c'est la connexion la connexion qui existe maintenant, parce qu'elle existait peu entre Vinicius et Rodrigo. Là, c'est aujourd'hui l'arme offensive, elle est là. Et Benzema, c'est-à-dire donc les trois attaquants, on va dire en pointe, c'est Rodrigo, Benzema et Vinicius, ça va être quelque chose. Vinicius demain va leur faire mal. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, comment il s'épanouit, etc. Et on a l'impression, moi en tout cas, c'est mon avis personnel, j'ai l'impression que Benzema aujourd'hui, c'est comme s'il a cédé le flambeau à Vinicius. Il cède le flambeau à Vinicius, parce que la saison dernière, on voit tout le monde travailler pour Benzema, et notamment Vinicius, il travaillait pour Benzema. C'était en quelque sorte son soldat, comme Benzema était le soldat de Cristiano Ronaldo à l'époque. Mais cette saison, Vinicius, il a pris son envol. C'est-à-dire là, il s'envole petit à petit. Et là encore, une marge de progression bien évidemment, sur son caractère à gérer un petit peu ses émotions, on va dire, dans le match, parce que ça peut être à double tranchant, on va dire, par rapport à ses coéquipiers, etc. Mais vraiment, aujourd'hui, Vinicius et Rodrigo, ça va être quelque chose au Real Madrid, oui. Je suis assez d'accord avec Hichem, Eric Huet, sur le cas de Vinicius notamment, qui est sans doute l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur joueur actuel. Moi, je trouve que c'est un joueur énorme et que, franchement, il sera Ballon d'Or un jour. Peut-être pas cette année, mais il sera Ballon d'Or. Il l'a dans les pattes, quoi. Ah, c'est clair. Après, clair. on disait la même chose de Neymar à une époque, et Neymar n'a toujours pas eu le Ballon d'Or. Donc, mais oui, je vous rejoins sur les qualités intrinsèques et sur le potentiel, le devenir de ce joueur. Et de toute manière, pour aller encore plus loin en termes d'armes offensives du Real, moi, je suis pas du tout inquiet. C'est plus derrière. C'est plus la fragilité qui découle de certaines rencontres récemment. Il y a un grand gardien quand même. Il y a un grand gardien, mais c'est pas le gardien, c'est pas le gardien dont je veux parler, c'est ceux qui sont devant. Il y a des flottements parfois. Eder Militao, pas au mieux de sa forme, est suspendu demain. Donc je voudrais savoir aussi, et savoir ce qu'en pense Hichem rapidement, et parce qu'on est pris par le temps, et Juan Rosé, mais la fragilité pour moi actuelle du Real, c'est sur le plan défensif. On a vu la défaite à Gérone, on a vu la défaite sur la pelouse de la Real Sociedad, et je ne suis pas à 100% rassuré à ce niveau-là. Alors Hichem, réaction sur la défense du Real Madrid et complément avec Juan Rosé. Hichem. C'est vrai, tout à fait. Militao, vous avez bien fait de souligner l'absence de Militao, parce qu'il est suspendu carton, enfin, cumul de cartons. Mais j'aurais bien aimé avoir Militao et Rudiger, parce qu'il y a quand même une certaine connexion, donc ça s'est crié au fil des matchs, etc. Mais demain, ça va être Alaba et Rudiger, quand même. Alaba, c'est quelqu'un d'expérimenté. Il a un très bon jeu au pied, une très très bonne relance. Donc, moi, franchement, j'ai pas d'inquiétude. Après Carvajal, c'est quand même le soldat des grands matchs. Donc, sur ça, j'ai aucune inquiétude. Et sur le côté gauche, on a Camavinga qui a prouvé, il n'a pas besoin de prouver qu'il est capable de gérer son côté. Avec ce que j'aime chez Camavinga aussi en défense, il a des phases offensives, c'est-à-dire il peut monter le ballon, il peut créer le danger en fait tout en étant défenseur. Donc moi franchement, j'ai pas d'inquiétude, parce que je sais que le match, la Ligue des Champions, le match sur Ligue des Champions de Real Madrid, c'est autre chose en fait. C'est un autre C'est vrai. c'est autre chose, quoi. Même en défense, Juan José Dorado, ce sont des guerriers, les joueurs du Real Madrid. Et même quand les cadres sont absents, ou quand un cadre est absent, il est remplacé dans la mentalité par un autre. Oui, effectivement, mais il faut regarder quand même les chiffres de beaucoup plus près. Cette année, en Liga, le Real a encaissé 32 buts. Ils sont très loin des 11 buts encaissés par le Barça, par exemple. Donc, effectivement, il y a un vrai problème en défense. Et pour demain, le problème, hormis le fait que Militao ne soit pas là et que Rudiger et Alaba vont faire forcément, vont jouer dans l'axe de la défense, c'est le côté gauche, parce que Mendy, vous le savez, il s'entraîne déjà, mais il est toujours à côté du groupe. Et on n'est pas sûr que Camavinga soit sur le côté gauche, parce que demain, Camavinga, il va être certainement amené à jouer en tant que milieu défensif,
parce qu'il va falloir couper la connexion entre Kevin De Bruyne et Haaland. Et c'est possible que ce soit Camavinga qui soit au milieu du terrain et que ce soit plutôt Nacho qui va jouer sur le côté. Nacho, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui offre beaucoup de garanties, qui avait déjà joué face à Chelsea le dernier match. Mais le fait est que la défense du Real est une défense parfois un tout petit peu bancale face à une équipe comme City qui a marqué 89 buts en première. Ça, il va falloir vraiment beaucoup travailler et être très sérieux en défensivement pour pouvoir avoir un résultat. Match passionnant. Merci Juan José Dorado, ce sera à suivre demain sur l'antenne d'Europe 1. Merci à Hichem d'être passé par le standard d'Europe 1. À très vite Hichem et bon match. Demain on a compris que votre cœur battait pour le Real Madrid. Merci à Eric Huette et à Patrick Lionel. Julia bien sûr. Et n'oubliez pas qu'il y a le jeu Roland Garros sur Europe 1 du 28 mai au 11 juin. L'élite du tennis mondial vous donne rendez-vous sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros.